Bonjour et bienvenue dans ce premier devlog du serveur BlueLiMC. Pour ce premier devlog, on va d'abord commencer par un point de présentation. Donc je vais commencer, moi c'est Galaxar21, administrateur et développeur principal du projet BlueLiMC. Pour un point de présentation du serveur, alors déjà, BlueLiMC, qu'est-ce que c'est? BlueLiMC, c'est un serveur MCMO actuellement en développement. Le développement sérieux a commencé il y a déjà quelques mois, et suite à un récent conseil d'administration, on a décidé de publier de temps à autre un devlog afin de tenir la communauté informée de l'avancée du serveur. Pour ce premier devlog, nous allons commencer par un petit point sur l'identité du serveur, notamment sur le nom BloodLieMC, que l'on peut décomposer en 3 segments, Blood, Lie et MC. MC étant l'abréviation de Minecraft, on n'ira pas plus loin. Blood et Lie, quant à eux, ils ont une signification bien plus profonde. Lie pour le mensonge et Blood pour le sang, avec une erreur de prononciation volontaire en référence à un accent présent dans le lore du serveur d'une culture. Ensemble, cela peut se traduire par le mensonge du sang, un détail qui aura son importance dans le scénario. Maintenant que la présentation globale est faite, on va donc voir les 3 points sur lesquels nous avons déjà grandement progressé, savoir le serveur Discord, le bot du Discord et le site web. Point numéro 1, le serveur Discord. Alors le serveur Discord, il est déjà complètement ouvert, il contient déjà quelques annonces et un début de communauté. Faites attention donc aux annonces, certaines sont déjà datées et plus d'actualité, notamment celle-ci qui vous affiche à l'écran. Si vous avez le moindre doute sur ces annonces, n'hésitez pas à demander dans le salon général, on s'y fera un plaisir de vous répondre. Point numéro 2, le bot Discord. Le bot Discord, il est opérationnel avec déjà pas mal de fonctionnalités qui vous permettent de récupérer des informations sur le serveur. Il vous permet de faire des suggestions dans le salon approprié et des tickets, encore une fois, dans le salon approprié. Les dernières mises à jour, à savoir la v.1.2 et la v.1.2.1, incluent notamment des correctifs de patch de sécurité, ainsi qu'un système de modération un peu plus poussé qu'avant. Point numéro 3, le site web. Le site web il est en cours de création, on attend encore plusieurs éléments avant de pouvoir l'ouvrir au public. Cela dit, il est en ligne, vous pouvez le visiter avec l'IP https://bloodlight.fr. Cela dit, vous ne trouverez qu'une page de maintenance parce que le site n'est pas encore ouvert pour ce qui est prévu sur la suite du serveur. On va donc parler de la v.1.3.0 du bot du Discord, ainsi que le plugin de vote qui sera, je pense, le premier à être implémenté. Pour ce qui est du plugin de vote, je vous ferai suivre son développement dans les prochains devlogs. Ici, nous allons parler plus en précision de la v.3.0 du bot du Discord. Donc cette version, elle va implémenter un système d'expérience. Quand vous serez connecté en vocal ou que vous enverrez des messages, un certain taux d'expérience sera ajouté à votre compte. Ce qui vous permettra de gagner des niveaux, vous aurez un classement sur le Discord, et pourquoi pas ce classement vous donnera des avantages lors de l'ouverture du serveur. J'en profite pour faire une aparté. On recrute à fond des builders, dans le but de construire la map sur laquelle je me promène depuis le début de ce devlog. Il manque des villes, des camps, beaucoup de choses. Si vous ou un de vos amis est intéressé, n'hésitez pas à faire un ticket sur le Discord, nous en prendrons considération rapidement. Bien, donc c'est la fin de ce devlog. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est qu'a priori ce projet vous intéresse et que vous souhaitez peut-être vous y intégrer. Pour ce, vous avez plusieurs liens en description, notamment le site, même s'il n'est pas encore tout à fait ouvert, et le Discord qui peut vous permettre de venir dans l'équipe. On recrute activement donc des builders comme dit précédemment, on va recruter des graphistes et des modélisateurs 3D, et également un peu de modération. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter via les tickets.